Ça fait plus d'1 h 30 que t'essayes d'ouvrir à la radio. T'as essayé à la radio, t'as fait genre... Les gars, faut arrêter de faire ces trucs-là. 800 € une ouverture. Je voulais surtout alerter qu'on n'est pas tous des arnaqueurs, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Comment que ça se fait, les gars? Vous êtes en train de tuer la profession. Vous êtes en train de nous foutre la honte. Vous nous foutez la honte. C'est pas pour le buzz que je l'ai fait, c'est vraiment pour démontrer qu'on est une communauté de serruriers passionnés et qu'on veut vraiment défendre la profession. Postée sur son compte TikTok, la vidéo de ce serrurier qui dénonce un confrère malhonnête a dépassé en quelques heures plusieurs millions de vues. Il témoigne anonymement après avoir reçu des menaces au sein de la profession. Mais sale profession à cause de vous. Tout ça pour une porte claquée. J'ai eu une connaissance qui m'a appelé pour un renseignement. C'est l'ami de son fils qui a claqué sa porte tout simplement et m'a demandé le prix d'une ouverture à cette heure-là. Il était 17 h 30, donc je lui ai dit c'est 130 €. Et c'est là qu'il me dit écoute, il y a un serrurier sur place et le prix est de 800 € qui a été communiqué. Je lui ai dit non, il y a un petit souci parce qu'à cette heure-là, non, une claquée, c'est pas le prix. Je lui ai dit écoute, bouge pas, j'arrive. J'ai pris ma petite mallette avec mes outils de porte claquée. Je dis bonjour au client, je regarde un petit peu la porte, je vérifie qu'elle est bien claquée et au final, je l'ouvre en 3 secondes. Quoi. Tout ça pour une porte claquée, je l'ai ouvert en 3 secondes, je me suis pas filmé, c'est dommage. Il avait déjà détruit une poignée qui coûte très cher, un cylindre qui coûte très très cher également. Il était en train d'entamer la serrure, donc là il y avait pas lieu de faire tout ça quoi. Et de là, mon agacement, on le voit sur la vidéo et du coup j'ai filmé parce que j'ai pas pu contenir le truc parce que notre profession est très mal vue à cause de ces pratiques. Est-ce que ça arrive souvent? Mais c'est très fréquent. On en a marre de ça. Mais t'es une arnaque. Je te le dis, t'es une arnaque. Comment ça se fait que t'arrives pas à la radio? Comment que ça se fait? Comment que ça se fait, les gars? Vous êtes en train de tuer la profession. Vous êtes en train de nous foutre la honte. Vous nous foutez la honte. Vous nous foutez la honte. Je poste souvent des vidéos sur Snap et TikTok de temps en temps. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est pour mon entourage et les amis que j'ai et des clients. Je la mets, je vais dormir et le matin je me réveille. La vidéo, elle a fait des millions de vues. Je m'attendais pas à ça en fait. J'ai eu énormément de soutien de la part des confrères déjà et de gens que je ne connais même pas sur les réseaux. Ça a été très vite. Tout le monde a demandé mes coordonnées. Sauf que j'ai subi énormément de menaces de mort. On va te brûler ta maison, on va faire du mal à ma famille. Ça a commencé par des petits appels. Des petits SMS du genre tu sais pas dans quoi tu t'es mis, on va te tomber dessus. On m'insulte, on me dit qu'ils sont devant chez moi, sauf que bon, c'est même pas mon adresse, donc. D'autres personnes de la profession vous reprochent d'avoir révélé certaines pratiques. Exactement. J'ai reçu un appel de l'étranger et t'inquiète pas, à bientôt, on va bien rigoler. J'espère que t'as les reins solides. Le gars m'a fait comprendre que j'étais un petit poisson et que qui pouvait me tuer quoi. J'ai fait un dépôt de plainte directement. Pour l'auteur de la vidéo, ce qui nuit à la profession, ce sont les grosses plateformes en ligne qui cassent le marché et sous-traitent des jeunes, comme celui dans la vidéo, à peine formés et sous-payés. Moi je me déplace pour mon patron, il m'envoie. Les gars, moi je travaille pour quelqu'un. Mais t'es une arnaque, je te le dis, t'es une arnaque. Une fois que je me calme un petit peu, je prends le petit jeune à part et je discute un peu avec lui. C'est pas forcément de sa faute. Ces gars-là n'ont pas forcément de travail. Du coup, il est obligé de passer par la sous-traitance des fois et forcément, il y a un système de rémunération qui est minime. Ce gars touche 20% de l'intervention. Donc forcément, intervenir sur une porte claquée à 130 €, faut chiffrer un petit peu plus pour que l'intervention soit rentable. C'est la plateforme qui prend tout le bénéfice. Il m'a appelé le lendemain, on lui a dit qu'on allait retirer la vidéo et on a essayé de le prendre sous notre aile, qu'on pouvait même lui donner du boulot. S'il avait besoin de boulot, on pouvait l'aider. On a une très 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 belle communauté et je le vois dans le soutien des gens que je connais même pas. Donc je l'ai vraiment fait pour défendre la profession quoi. Parce qu'on peut pas laisser ça passer, c'est pas possible. Jamais de la vie je facture une ouverture 800 €. J'ai ouvert en combien de temps là? 3 secondes, je t'avais dit au téléphone, 3 secondes je te l'ouvre la porte. Bon là vous abusez les gars.